versets 13 à 14. Commençons notre moment de jeûne et prière. Et nous voulons que ces versets puissent être le fondement de cette prière. Esther chapitre 4, verset 13 à 14. Je lis dans la Bible Thompson. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire, aide-moi dire au voisin, ne te tais pas. Aide-moi dire à un autre voisin, ne te tais pas. Je reprends le verset 14. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté, parole du Seigneur. Dans notre prière, nous voulons que ces versets puissent nous éclairer. Parce que ce verset est une prière. C'est une déclaration de foi. Pour un juif, le secours viendra de quelque part. Je prie que Dieu Tout-Puissant nous branche, nous mette en contact avec un secours de quelque part. Mes frères et sœurs, il y a deux vérités que je voudrais partager ici. La première vérité, c'est que tout ce que nous allons dire ici consiste ou concerne les Juifs. C'est un droit qui est réservé aux Juifs. Et la question que nous devons nous poser: qui est appelé Juif? Et la réponse nous est donnée. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Donc, un Juif, c'est lui qui a ouvert son cœur à Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui-là, il a reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est enfant de l'alliance, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, nous sommes héritiers de ces promesses-là. Alors si tu as cru en Jésus, donc on peut t'appeler juif. Ne pensez pas que les juifs, c'est seulement ce peuple qui vit au Moyen-Orient et qui a comme premier ministre Benjamin Netanyahu. Et ils sont les enfants d'Abraham selon la chair. Mais nous sommes les enfants d'Abraham selon l'esprit. Et en cela, ils ne nous dépassent en rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans la nouvelle alliance, il n'y a ni juif ni grec. Ce qui compte, c'est être une nouvelle créature. Si quelqu'un est une nouvelle créature, donc les promesses d'Abraham sont aussi ses promesses à lui. La deuxième chose que je veux partager avec l'Église, quand Dieu nous a créés, il nous a donné certaines capacités pour résoudre nos problèmes. Chacun de nous a des capacités à résoudre les problèmes. Par exemple, quand j'ai soif,
Je sais que le robinet se trouve de ce côté. Je vais aller là où il y a le robinet. Je vais prendre de l'eau et je vais boire. J'ai résolu mon problème. Dieu nous a donné une intelligence, une force physique capable de résoudre nos problèmes. Je vais soulever ce ventilateur. Je n'ai pas besoin d'une grue. Je vais prendre avec ma main parce que j'ai la capacité de soulever cela. Mais il arrive aussi que les capacités que Dieu nous a données ne soient plus capables de répondre à nos besoins. Dieu a voulu que notre capacité à un moment donné soit limitée afin de créer et de maintenir la dépendance à Dieu. Si nous sommes capables de nous-mêmes en toutes choses, nous n'aurons plus besoin de Dieu. Amen. Amen. Un enfant reste chez ses parents quand il ne sait pas louer sa propre maison, quand il ne sait pas payer ses vêtements. Mais si un enfant devient capable de louer sa propre maison, il va aller chez lui. Il n'aura plus besoin de rester avec ses parents. Donc Dieu, pour créer la dépendance et maintenir cette dépendance, a voulu qu'il y ait des choses que nous allons rencontrer qui mettent à l'épreuve nos capacités. Amen. Amen. Cela aussi Dieu a voulu pour que nous puissions garder l'interdépendance. Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais ton ami peut faire. Pourquoi Dieu a voulu ainsi? Pour que nous puissions dépendre les uns des autres. Si cela n'était pas ainsi, nous allons tomber dans l'orgueil. Si quelqu'un se suffit à lui-même, un jour il va tomber dans l'orgueil. Il sait que je n'ai pas besoin des autres, ce sont les autres qui ont besoin de moi. Quelle que soit la puissance que quelqu'un peut avoir, il a toujours besoin des autres. Le président Tshisekedi est notre président. Il est puissant, mais il a besoin de ma petite voix aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il a besoin que les jours de vote, que la voix même d'un pousseur, d'une sentinelle, puisse l'aider. Donc nous avons besoin les uns des autres. Dieu a voulu ainsi pour qu'il y ait interdépendance entre nous. Maintenant, quand nos capacités, nos forces sont bloquées, il nous faut une force extérieure. Il nous faut une capacité extérieure. Comment on obtient cette capacité extérieure? C'est ça la raison de notre prière. Un jour, tu vas rencontrer un problème que tu pourras résoudre toi-même. Nous disons gloire à Dieu. Mais un autre jour aussi, tu vas rencontrer un problème que tu ne sauras pas résoudre. Et là, on a besoin d'un secours qui vient de quelque part. La conviction que le Seigneur m'a donnée, c'est que tout juif qui écoute la parole, tu crois en la parole, il y aura un secours qui viendra de quelque part. Quand on est devant un défi, ce n'est pas une occasion de rester là à pleurer, mais c'est une occasion de chercher comment le secours peut m'atteindre. Comment je peux expérimenter le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je voudrais donner 3 raisons pour lesquelles nous prions avec ces versets. Pour lesquelles Dieu a voulu que notre prière soit basée sur le secours viendra de quelque part. La première raison, il y a des portes devant lesquelles tu as frappé depuis des mois, depuis des années. Peut-être même depuis que tu es
tu es venu au monde. Il y a des portes devant lesquelles nous avons frappé. Ça ne s'est jamais ouvert. Tu as utilisé tous tes muscles pour que cette porte s'ouvre. Mais elle ne s'ouvre pas. Il y a des frères et sœurs. Il y a des portes qui ne sont jamais ouvertes dans leur vie. La preuve est que depuis qu'il a commencé à chercher du travail, il a cherché le travail aussi, il a cherché. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est que la porte du travail ne s'est jamais ouverte dans sa vie. Il y a des frères ou sœurs, il y a des portes devant lesquelles ça n'a jamais marché. Une sœur, Dieu venait de la visiter. Si Dieu nous fait grâce, elle va témoigner demain. Elle a terminé ses études universitaires il y a peut-être 15-18 ans. Elle a cherché du travail. Elle n'a jamais eu du travail. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a fait grâce. La semaine passée, cette porte s'est ouverte. Quand elle m'a appelé au téléphone, ce qui m'a fait rire, mais j'ai béni le Seigneur pour ça. Elle est maman, c'est déjà une maman. Mère de 3 enfants. Elle me dit, pasteur, comment il a âge dans boy? Non, mata avion te. Même ballon nazo mata avion. Alléluia. Amen. Ça peut faire rire. Mais il y a des gens, comme mata avion, ils appellent luxe. C'est tout à fait normal. Mes expériences, il faut que ça aille. Alors la maman là me dit, pasteur, mon âge n'a comité maman, n'a mata avion. C'est que porte avion, n'a ne font pas pour naïe. Et ça n'a bateau va porte tikala ko kangama. Porte bateau bazo kota me komi tour na yo ezo font pas pour na nini. Alors Dieu nous dit, pour tous ceux qui sont devant des portes qui ne se sont jamais ouvertes parce qu'ils ont frappé avec leur force et avec leur intelligence, la porte ne s'ouvre pas. Qu'ils ne désespèrent pas parce que le secours viendra de quelque part. Je serai content aussi. Je serai aussi content de voir aussi que la porte de l'avion s'ouvre aussi pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, dis Amen, ça dit quelque chose. Amen. Quand l'avion est moins daté, il y a moins des bien. Quand l'avion est dans la chikapate, pour les avions mouké, matape avion au Vandi à l'aise, au Tangi journal, au Salima Kamunionso. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des portes qui ne sont jamais ouvertes. Tu as frappé, ça ne s'ouvre pas. Quand Dieu voit son enfant devant une porte comme ça, alors Dieu nous dit, le secours viendra de quelque part. Si ma main ne sait pas ouvrir cette porte, il y a une autre main qui est plus forte que la mienne qui viendra ouvrir cette porte-là. La deuxième raison, dans la vie de nous tous, il y a des maladies. On a pris médicament sur médicament. La maladie est toujours là. Dans la vie de nous tous, il arrive des fois qu'on a vu médecin et médecin. La maladie est toujours là. Ce n'est pas étonnant, ça arrive. J'ai déjà vécu cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà vécu cela. Moi, je me rappelle une fois, c'était en 1985. J'étais malade. Je vois le docteur X qui m'a déjà consulté beaucoup de fois. Il dit non, moi je suis pressé, je vais à une réunion, va voir docteur Y. J'arrive devant docteur Y, il me dit non, moi j'ai une réunion, va voir docteur Z. Donc le même jour, j'ai vu 4 ou 5 médecins, personne n'était plus prêt à me recevoir. Parce qu'ils m'ont déjà consulté beaucoup de fois et ils ne découvraient rien. Mais moi j'ai continué à être malade. Quand Dieu voit que nous sommes dans une impasse comme ça, parce que tous les médicaments que nous avons bu ne nous ont pas soulagés. Tous les médecins que nous avons consultés ne nous ont pas soulagés. Quand un enfant de Dieu se
retrouve dans cette situation-là, il n'est pas dit qu'il faut désespérer. Je ne te dis pas de commencer à attendre la mort. Je me fie encore, je crois encore au message qu'on nous a prêché le jeudi ici. J'ai été béni par cette parole. Et j'ai compris une chose importante. Dans le système humain, Lazare, sa vie devait s'arrêter à Jean chapitre 11. Mais dans le plan de Dieu, il y avait encore le chapitre 12 devant lui. Je veux dire à mon frère et à ma soeur que même quand aucun médicament n'est arrivé à te guérir, même quand aucun spécialiste n'est arrivé à intervenir, moi je continue à croire que le secours viendra de quelque part. Parce qu'il y a encore un chapitre 12. Pourquoi Dieu nous a parlé ainsi? Pour qu'un enfant de Dieu puisse croire à un nouveau chapitre dans sa vie. Là où le monde a dit que je vais m'arrêter, ce n'est pas là que je vais m'arrêter. Là où les microbes ont dit que je vais m'arrêter ici, ce n'est pas là que je vais m'arrêter. Je crois en la parole de Dieu. Et je sais que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc la deuxième raison pour laquelle nous prions avec ce texte, c'est parce qu'il y a des maladies. Nous avons tout fait, mais elle est toujours là. Alléluia. Amen. Sur ce point, j'ai toujours été édifié par l'histoire de notre aîné, le pasteur James. J'ai toujours été édifié par ce qui lui était arrivé. Il y a 5 ans, 8 ans, non 6 ans je crois. Il est sorti pour prêcher à un mariage à l'église. Avant d'entrer dans la salle, il était dans les bureaux. Et il a piqué une crise là dans les bureaux. Il s'est évanoui. On l'a ramassé. Son église a dit il faut qu'on l'évacue en Afrique du Sud. On l'a évacué en Afrique du Sud. Nous tous, nous savons que Pasteur James, il est drépanocytaire, voilà. Donc, en termes simples, SS. Alors, on l'évacue en Afrique du Sud. Il arrive là, le médecin le voit. Il dit, monsieur, qui t'a dit que tu étais SS? Il dit, mais ça c'est depuis l'enfance. Il dit, non, t'as trompé. Il dit, comment on m'a trompé? Si c'était seulement le médecin de chez nous au Congo, je pouvais dire ça. Moi, je suis né avant l'indépendance. Donc d'abord, ce sont les médecins belges qui ont confirmé ça. Ensuite, ici chez vous, en Afrique du Sud, je suis venu beaucoup de fois me faire soigner. Tout le monde sait que en Europe, je me suis déjà fait soigner. Tout le monde sait que je suis le médecin dit non. Moi, bon, je m'en fous de tout ce que tu me dis. Mais quand je regarde ton tableau ici, un anémique, son sang devait être comme ça. Mais toi, ton sang est comme ça. Mais de toute façon, monsieur, comme tu as déjà quitté le Congo pour venir ici, je vais quand même te soigner. Et vous savez ce qu'on lui a donné? Paracétamol. Il est rentré. Quand je m'imagine l'épisode de cet homme de Dieu, je me dis, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il fasse une crise à l'église avant de prêcher? Ça a paniqué tout le monde. Mais Dieu, il a sa façon de voir les choses pour nous enseigner. S'il avait piqué la crise à la maison et vient dire Dieu m'a guéri, quelqu'un peut ne pas croire. Mais il a piqué la crise là où tout le monde a vu qu'il vient de piquer la crise. On l'évacue, on arrive là-bas. C'est pour que le médecin puisse constater que Dieu l'a déjà guéri. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus fait de crise. Donc même si les machines avaient trompé, mais la réalité est qu'il n'a plus jamais piqué de crise. Or, dans toute sa vie, il était quelqu'un qui piquait régulièrement des crises. Quand je m'imagine l'épisode de notre aîné, je me dis, même quand les machines vont se tromper, le secours viendra de quelque part. Dans la vie de nous tous, il
il arrivera un moment donné que tous les médicaments qu'on a pris, ça n'a pas répondu. Ne te décourage pas, parce que dans ta vie, les derniers mots n'appartiennent pas à un médecin, n'appartiennent pas à un spécialiste. Les derniers mots appartiennent à celui qui avait mis le souffle de vie en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième raison pour laquelle nous devons prier, je suis en train d'introduire ces grands thèmes. J'ai dit qu'il y a trois raisons que Dieu m'a révélées pour lesquelles nous devons prier avec ces versets. La première raison, c'est parce qu'il y a des portes devant lesquelles nous frappons, ça ne s'ouvre pas. Ne te décourage pas. Il y aura un secours de quelque part qui va ouvrir cette porte-là. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des maladies. Malgré tous les médicaments que nous avons pris, ça continue à nous embrouiller. Ne te décourage pas. Il y aura un secours de quelque part. Et la troisième raison maintenant, il y a des ennemis que nous n'avons pas encore vaincus jusque-là. La vie est un combat, mes amis. Et la beauté de ce combat, c'est de gagner les ennemis. Mais des fois, quand nous regardons notre vie, nous pouvons constater qu'il y a des ennemis que nous n'avons jamais gagnés. Ou encore qu'il y a des ennemis qui sont en train de nous mener. Si c'est un match de football, on peut dire qu'à la mi-temps, l'ennemi est en train de nous mener. Nous sommes en train de perdre le match. C'est exactement ce qui arrive ici. Dans la vie d'Esther et de Mardochée, l'ennemi c'est Aman. Et Esther et Mardochée sont en train de perdre le combat. Pourquoi j'ai dit cela? Allons dans Esther, là où nous étions. Chapitre 3, verset 15, et puis chapitre 4, verset 1 et verset 3. Esther, chapitre 3, verset 15. Les courriers sortirent en hâte par ordre royal, et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Le roi et Aman s'installèrent pour boire. La ville de Suse était en pleurs. Alléluia. Nous voyons que le premier but que Aman a marqué, c'est qu'il a gagné la confiance du roi. Et lui et le roi vont aller boire. Donc ils sont dans la joie. C'est un verre de succès. Pendant ce temps, la capitale Suse était en pleurs. Donc Aman a marqué le premier but. Faire pleurer toute une capitale. Quand on a des dirigeants comme ceux-là, deux personnes dans la joie, mais toute la communauté en pleurs, et ça ne leur dit rien. Si on a des dirigeants comme ceux-là, c'est malheureux. Aman et le roi, ils étaient en train de se réjouir, en train de boire, mais toute la capitale en train de pleurer. Mais le roi devait être sensible. Comment toute la ville est en train de pleurer? Parce qu'ils ont lu un message qu'il faut tuer tous les Juifs les mêmes jours, du plus petit au plus grand. Les Juifs eux-mêmes pleuraient. Mais leurs voisins aussi. Papa, tu as bien. Pourquoi tu as raison mon ezalité. Pendant que la ville pleure, Aman en train de boire, en train de se réjouir. C'est un problème. Allons au chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Donc, deuxième but,
Mardochée commence à pousser des cris amers. Vous savez, mes amis, il a pleuré. Il y a des gens, quand ils pleurent, parce que c'est l'amertume qui sort de son cœur. Je me rappelle quand on commençait l'implantation de notre église ici. On vivait des moments très très difficiles. Très difficiles. Alors un jour, nous sortis de l'église. On était sur Gambela. Mon épouse et les enfants habitaient encore chez sa grande sœur. Je les accompagnais. Alors ce jour-là, j'ai dit, bon, pour faire plaisir aux enfants, tout ce que j'avais, c'était pour leur acheter une pot de crème. J'ai acheté une pot de crème à Eliel et à Délice. Arrivé ici à Gambela, quelqu'un a cogné Délice. Et la pot de crème là est tombée. La manière que l'enfant a commencé à pleurer, ça a failli me faire pleurer aussi. Donc il pleurait avec tout son cœur. C'était l'amertume dans son cœur. Et je n'étais pas capable d'acheter une deuxième crème pour remplacer celle-là. Il pleurait avec tout son cœur. Alors un ami l'a vu pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Il était obligé de sortir son transport, lui acheter la crème pour remplacer ça. Il a pleuré et pleuré. Aujourd'hui, je souhaite que ces cris amers-là, nous puissions le présenter devant les trônes de Dieu. Si tu le présentes devant les gens, ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire, Mayami Sunezaki Mwindo, Mayami Sunezaki a vert. Maintenant, l'ingito lela na miso nzambe. Amen. Tout Mardochée, il lançait des cris amers. Pendant ce temps-là, Aman en train de se réjouir. Donc, si c'était un marquoir, on allait marquer que Aman 2, Mardochée 0. Il y a des ennemis qui continuent à nous malmener jusqu'aujourd'hui. N'oublie pas que Mardochée est un serviteur de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Mais au marquoir, Aman est en train de mener. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au marquoir, Aman a l'avantage. Allons au verset 3. Esther 4:3. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Il y eut un grand deuil chez les Juifs. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas encore morts, mais ils font un grand deuil. Deuil basala kato le la muto akufi boyete. Siko bango bazako le la nani. C'est comme ça que le diable travaille. Il veut nous faire pleurer notre propre deuil. Cela n'arrivera pas. Amen. Dis-moi pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. Parce que le secours viendra de quelque part. Dans toutes les provinces, il y avait le deuil. Ils se pleuraient déjà eux-mêmes. Mais c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à bouger. Quand Mardochée, après avoir fait tout ça, il se rend compte que nous sommes quand même des Juifs. Et comme nous sommes des Juifs, il y a une vérité. Pour les Juifs, le secours viendra de quelque part. Je veux que la foi de quelqu'un puisse produire un secours qui vient de quelque part. Un secours qu'on n'a pas vu venir, mais qui viendra quand même. Que Dieu nous aide. En football, il y a
y a des expressions des fois que les journalistes disent. Quand quelqu'un marque un but qu'on n'attendait pas, ils peuvent dire c'est un but qui est venu de nulle part. Donc, personne ne s'attendait qu'il va marquer. Des fois même les journalistes disent c'est un but qui est venu d'une autre planète. Parce que les jeux comme ils se faisaient sur terrain, nous ne voyons pas comment ça se fait. Bien aimé, je ne suis pas venu vous amener à l'école de foot, mais je suis venu vous dire cette expression sera une réalité dans ta vie. Il y aura des buts qui sont venus de nulle part. Personne n'a vu ça venir. Personne n'a entendu ça. Personne n'a préparé ça. C'est ce que Mardochée est en train de croire. Et cela est arrivé. Dis Amen, te dit quelque chose. Quand Mardochée parle ainsi, il n'a pas reçu une prophétie. Je n'ai pas vu là où Mardochée a eu une prophétie pour lui dire que les choses seront comme cela. Bien aimé, ta foi est plus qu'une prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre foi est plus que la prophétie. Quand Mardochée parle ainsi, il n'a même pas vu une vision. Il n'a pas vu une vision. Mais il croyait seulement en deux choses. Premièrement, est-ce que je suis juif? La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Être à l'église, ce n'est pas ça être juif. Avoir sa Bible en main, ce n'est pas être juif. Être enfant de pasteur, ce n'est pas être juif. Avoir le grade d'ancien, ce n'est pas être juif. Mais être juif, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marche conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dites Amen, je vous dis quelque chose. J'ai constaté que beaucoup de pasteurs iront en enfer. Je vous dis la vérité. J'ai constaté que beaucoup de pasteurs iront en enfer. Parce que le fait de porter la colle pastorale ne fait pas de vous un juif. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand on est juif, on craint Dieu. Mardochée a refusé de se compromettre. Il marchait dans la crainte de Dieu. Notre devoir, c'est de vivre comme des juifs. Quand on est juif, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Mardochée dit, le secours viendra de quelque part. Le deuxième point que je vais développer. Premièrement, j'ai dit, pourquoi nous devons prier avec ce sujet? Parce qu'il y a des portes qui sont toujours fermées. Parce qu'il y a des ennemis qu'on n'a pas encore gagnés. Parce qu'il y a aussi des maladies qui n'ont pas encore été guéries. Maintenant, le deuxième point, c'est pour nous enseigner nous tous que le refus du premier secouriste ne bloquera pas l'action de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quand Dieu veut bénir son enfant, quand Dieu veut bénir une famille, quand Dieu veut bénir une église, il choisit quelqu'un qui va être le point où la personne clé pour amener ce secours. Quand Dieu voulait secourir Daniel, il a choisi son envoyé qui devait amener ce secours. C'était Gabriel. Maintenant, il arrive beaucoup de fois que la personne choisie par Dieu pour nous amener le secours, il refuse. Il désobéit. Amen. Si Dieu te dit, donne un verre d'eau à ton voisin, comme il avait dit à la veuve de Sarepta, nourrit Élie. La première réaction de la veuve de Sarepta, c'était je n'ai rien. Donc tu peux refuser, tu peux dire
Maintenant, je dis à l'église, si le premier secouriste échoue sa mission, cela ne va pas bloquer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Mardoché dit à Esther, si toi tu te tais, parce que Mardoché savait que Esther a une position qui peut nous aider. Dans la position où il est, il peut nous être utile. Mais si tu te tais, sache que le secours viendra de quelque part. Ça veut dire que Dieu a toujours un premier choix pour nous amener une réponse. Maintenant, si ce premier choix-là bloque, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. C'est là que beaucoup de gens se découragent. C'est là que beaucoup de gens commencent à pleurer. Mais Mardoché savait que si toi, Esther, qui est le premier choix de Dieu, tu refuses, sache que pour les Juifs, le secours viendra de quelque part. Bien-aimé mon frère et ma soeur, nous sommes à un temps où nous n'allons pas être bloqués par un secouriste. Si le premier secouriste refuse, que ma foi puisse susciter un autre secouriste. Dieu va trouver une autre voie, un autre moyen pour que son secours puisse m'atteindre. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme. En disant ceci, Mardoché veut booster la foi d'Esther. Il veut booster même sa propre foi. Aujourd'hui, le but de mon message, c'est de booster la foi de quelqu'un. Qu'il y aura un secours quoi qu'il arrive. Il y aura un secours quels que soient les obstacles qui sont dans notre chemin. Amen. Amen. Il y a 20 ans, autour de 20 ans, ça peut être 19 ou 21, je ne sais pas. Quand notre église était encore à Bomboma, un jour, on m'a invité au Full Gospel. Là-bas, j'ai rencontré un papa qui a expérimenté cette parole. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur ce message, la première image qui m'est venue, c'est l'image de ce papa. Avant même de développer autre chose, j'ai vu d'abord l'image de ce papa. Ce papa, c'était un intellectuel, licencié de l'Université pédagogique nationale depuis des années. Mais il travaillait à la fonction publique. Un bon chrétien qui se contentait de son salaire de fonctionnaire. Mais il s'est dit en lui-même, le meilleur cadeau que je peux faire à mes enfants, c'est de les inscrire dans une bonne école, afin qu'un jour ils puissent trouver du travail et qu'ils puissent se défendre dans la vie. Il les a inscrits dans une école ici à la Gombe qui appartenait à des Suisses. Donc les propriétaires c'était des Suisses. Il s'est coupé en morceaux pour payer le Minerval la première année. La deuxième année, ça n'allait pas. Il est allé voir la directrice. C'était une Suissesse. Il dit, madame, excuse-moi, permettez que je viendrai payer dans un mois. La directrice dit, bon, pas de problème. Un mois arrive, papa se coupe en morceaux, il ne trouve pas l'argent. Il va voir la directrice. Madame, excuse-moi, je ne saurais pas payer. Vraiment, la directrice dit, papa, je te comprends bien. Mais je ne peux pas payer à mes professeurs tes excuses. Donc moi, mes professeurs m'attendent. Viens payer l'argent. Oh madame, donne-moi une semaine seulement. Le papa il est allé contacter tous ses amis qui étaient dans les institutions. Tu vas voir monsieur un tel, rien. Madame un tel, rien. Il rentre voir la directrice. Il dit, madame, vraiment je m'excuse, donne-moi encore une semaine. La directrice dit, non, papa, j'en ai marre. Alors tout ce qu'il faut, viens récupérer les dossiers de tes enfants. Tes enfants ne vont plus étudier ici. Papa est rentré à la maison abattu.
Il a commencé à prier. Il a prié toute la nuit. Parce que tous les amis qu'il a vus pour demander le secours, personne ne l'a aidé. Si tu vois un ami qui te ferme la porte, ne te fâche pas contre lui. Ne t'énerve pas contre lui. Il a refusé d'être un canal de bénédiction, mais le secours viendra de quelque part. Ne te fâche pas contre ton ami. Oh, ngape na sungaye mingi papa, o sungaye mingi, mais lelo abo inaye. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des gens qui se fâchent contre leurs amis. Ah, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Papa rentre chez lui, commence à prier. Il prie. Vous savez, quand on est dans une situation comme celle-là, on attend, c'est que dès que je termine, j'entends une voix au fin fond de moi-même me dire, va maintenant chez André, ou va maintenant chez Pierrette. Aucune voix, aucune vision. Il se réveille le matin abattu. Alors il part à l'école pour aller retirer les bulletins des enfants. Mais au milieu de l'année, tu vas les inscrire où? Il part à l'école mécontent. Il arrive là à l'école. Il trouve la directrice n'est pas là. Le secrétaire dit, ah monsieur, toi c'est monsieur Intel. Madame a dit tu l'attends. A dit, votre madame, j'ai demandé de m'excuser, elle a refusé. Donne-moi les bulletins. Non, monsieur, excusez. Non, papa, tu as l'excellent temps. Donne-moi les dossiers de mes enfants. Vous ne comprenez pas. Non, monsieur, calme-toi. Madame a dit que tu l'attends. Papa est resté à la réception en train d'attendre. Maintenant, qui veut savoir ce qui est arrivé? Moi, je vous dis que le secours viendra de quelque part. Donc, pendant que papa priait chez lui la nuit, pendant qu'il priait, en Suisse, une télévision suisse va commencer à mettre un documentaire sur les Zaïre. Il montre comment les Zaïre, c'est un pays très fort. Mais aujourd'hui, tout est par terre. Les enfants ne vont plus à l'école. Les enfants mangent par délestage. Lundi, c'est le grand frère qui mange. Mardi, le deuxième. Mercredi, le troisième. Les documentaires passent comme cela. Alors, un vieux couple de Suisses suit ce documentaire. La femme dit non, les journalistes exagèrent aussi. Au XXe siècle, les gens qui mangent, non, ça c'est faux. L'homme dit non, c'est vrai. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Quand un couple est là, papa se fâche. Toi tu ne comprends pas. Moi je dis que c'est vrai. Toi aussi tu ne comprends pas. Moi je dis que c'est faux. Ils veulent se battre. Et puis papa se rappelle. Nous avons des amis aux Zaïre. On va vérifier. Ils prennent le téléphone. C'est la directrice là. Bonjour madame. Nous sommes en train de suivre un documentaire ici. On dit qu'aux Zaïre, les vivent gens comme ça, comme ça, comme ça. La directrice, oui, c'est vrai, papa. Les enfants ne viennent plus étudier. D'ailleurs, maintenant que nous parlons, il y a un papa. Je lui ai dit de venir prendre les dossiers de ses enfants parce qu'il ne sait plus payer. Le secours est venu. Dieu va toucher le cœur de ce papa. Le vieux blanc là va dire à madame la directrice. Elle dit, madame, dis à ce papa qui ne retire pas les dossiers. Moi et ma femme, nous habitons une grande maison. Nous avons beaucoup d'argent. On ne sait même pas quoi faire avec. Tous ces enfants, de l'aîné au cadet, nous allons payer les études. Pas seulement cette année, jusqu'à ce qu'ils vont terminer leurs études. J'ai compris que pour les Juifs, le secours viendra de quelque part. Maintenant que tu dis Amen à la parole de Dieu, que Dieu ouvre une porte en Suisse, que Dieu ouvre une porte au Bas-Congo, que Dieu ouvre une porte en Australie. Le secours viendra de quelque part. Le secours viendra. Je veux que la foi de quelqu'un puisse produire un miracle. Je veux que la foi de quelqu'un puisse produire un miracle. Pour les Juifs, le secours viendra de quelque part. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Le secours de l'homme, il est toujours limité. Le secours de Dieu,
il sera illimité. Écoute. Si ce papa a vu son ami ministre ici, ou son ami PDG, il allait dire, c'est combien encore le Minerval? Non, $500. $1000. Ok, vois ma secrétaire. $1000. Il allait être content. Il vient là, il paye. Mais le mois prochain, ça va être comment? L'année prochaine, ça va être comment? Mais Dieu, quand il envoie les secours, il connaît le mois présent, le mois prochain, l'année prochaine. C'est pourquoi ne te fâche pas si ton ami te ferme la porte. Cherche le secours de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, dites amen, je vous dis quelque chose. Est-ce qu'il y a des juifs au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des juifs devant qui la porte est toujours fermée? Est-ce qu'il y a des juifs qui continuent à être malades? Est-ce qu'il y a des juifs qui sont toujours gagnés par leurs ennemis? À vous tous, à nous tous. Je dis le secours viendra de quelque part. Le secours viendra de quelque part. Et quand le secours de Dieu arrive, il ne sera pas comme le secours de ton ami. Il ne sera pas comme le secours de ton oncle. Ça sera le secours de Dieu. Dans tous les aspects de notre vie, il arrivera un temps où nous sommes bloqués. Mais là où nous sommes bloqués, Dieu n'est pas bloqué. Je sens que ma foi commence à bouillonner. Je sens que ma foi commence à bouillonner. Je sens que ma foi commence à bouillonner. Bien-aimé, je peux vous dire avec assurance que ça fait plus de 30 ans que je vis à cause de la Bible. Tout ce que je vis, c'est à cause de la Bible. Mon oncle m'a déjà trompé. Mais Dieu ne me trompera pas. J'ai un oncle paternel qui vivait en Europe. Ce sont des gens qu'on voyait comme s'ils étaient dans un rêve et vous êtes dans un autre monde. Le jour qu'il est venu faire son mariage au Congo, toute la ville en parlait. C'était un papa merveilleux. Un jour, il vient, j'étais en premier graduat. Il vient au Congo avec une très belle voiture. Il venait vendre des voitures. Il arrive là, il dit, fiston, comment ça va? Avec les étudiants, papa, ça va seulement. C'est au moment où les ordinateurs commençaient à devenir un peu... J'ai dit, papa, j'ai besoin d'un ordinateur. Je dis, au petit problème. Je rentre en France demain. À mon prochain voyage, dans 2 semaines, je t'amène ça. Il est rentré. Je suis même allé dire à mes amis, mon oncle est parti en France, j'aurai mon ordinateur. Donc j'allais être le premier étudiant dans ma promotion à avoir l'ordinateur. J'étais déjà content. Et l'oncle est venu. Il est même venu manger à la maison. Pendant qu'on mangeait du papa, tu as amené mon ordinateur? Oui, c'est dans le véhicule. On a terminé de manger, nous sommes sortis. J'étais derrière lui. Nous arrivons dans le véhicule. Papa, je veux mon ordinateur. Il a démarré. Fiston, j'arrive. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Mon oncle peut me tromper. Mais la Bible ne me trompera pas. Et la Bible déclare, pour les Juifs, le secours viendra de quelque part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.